La mère de Donna lui a offert une magnifique poupée ancienne pour son anniversaire. Donna était si heureuse qu'elle a tout de suite voulu la montrer à son amie Angie. « Regarde, Angie, comme la poupée est jolie. C'est ma maman qui me l'a offerte. J'aime beaucoup les poupées. Je suis folle de poupées, depuis que je suis toute petite. Ma mère connaît très bien mes goûts. Elle est vraiment mignonne. Elle est si naturelle qu'on dirait qu'elle pourrait nous parler. C'est vraiment magnifique. » Cette nuit-là, Donna a joué avec sa poupée pendant un moment, puis elle l'a mise sur le lit. Le matin, elle est sortie de la maison pour aller déjeuner avec Angie. À la maison, les yeux noirs de la poupée sont devenus rouges et une lueur terrifiante s'en dégageait. La pièce semblait trembler au rythme des bruits terrifiants. Quelque temps plus tard, lorsque les deux amies ont regagné la chambre de Donna, elles ont été choquées. La poupée était assise sur la chaise et non sur le lit, et ses deux yeux étaient devenus rouges. Cette scène était à la fois très étonnante et effrayante. Et je l'ai mise sur le lit. Comment est-elle arrivée sur cette chaise? Tu l'as enlevée? Non, nous sommes les seuls dans la maison. Personne d'autre n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Alors comment la poupée a-t-elle pu bouger? Comment est-ce possible? Les deux amis fixent la poupée, et soudain, un son effrayant retentit dans la maison. Depuis ce jour, les choses étranges se passaient avec cette poupée. Il y avait des sons effrayants qui faisaient frissonner le cœur. Parfois, Donna trouvait la poupée sous son lit ou devant sa porte. Tous ces incidents désagréables se sont rajoutés au déplacement mystérieux de la poupée. Parfois, il y avait des bruits de rire forts, comme des rires furieux d'une fille. Et parfois, des pleurs d'enfants émanaient aussi de cette même poupée. Tous ces incidents étaient très déconcertants. Les deux amis étaient souvent effrayés par la peur pure et simple. En effet, qu'y a-t-il de plus effrayant que la peur? Un jour, en arrivant dans sa chambre avec son ami, Donna a vu que beaucoup de ses livres étaient dispersés, que de nombreux morceaux de papier étaient éparpillés dans la maison et que plusieurs d'entre eux portaient la mention « Au secours ». Le papier volait dans tous les sens et il y avait une voix effrayante. Ce jour-là, Donna regardait attentivement la poupée et remarquait que des larmes de sang coulaient de ses yeux. Elles étaient toutes deux très inquiètes. Elles se serraient l'une contre l'autre avec crainte et elles ont rapidement appelé un expert en paranormal. En effet, l'âme d'une fillette de 7 ans était piégée dans cette poupée. Le nom de la fille était Annabelle Higgins, morte dans un accident. L'âme de cette fille a besoin d'amour. Elle s'est prise d'affection pour toi. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux vivre avec elle ou... Nous la garderons auprès de nous pour toujours. Cette poupée ne nous a jamais fait de mal. C'est une poupée très mignonne. Nous nous sommes aussi beaucoup attachés à elle. Quelques jours plus tard, un de leurs amis, Lou, est arrivé dans leur appartement. Il vivait dans une chambre distincte. Lou regardait la poupée Annabelle très attentivement. Puis, il a constaté des mouvements étranges de la poupée. Donna, tu dois te débarrasser de cette poupée, ou un jour, un accident, ou une chose terrible t'arrivera. Lou, cela est impossible. Nous vivons avec Annabelle depuis longtemps. Nous l'aimons. Et elle nous aime. Je n'y vois aucun mal. Les filles n'avaient aucune idée de la pertinence de Lou et n'ont pas tenu compte de son avertissement. C'était leur plus grosse erreur. Un jour, Lou dormait seul dans sa chambre. Des voix effrayantes se rapprochaient de lui. Le rire trompeur devenait de plus en plus terrible à chaque instant. Il aperçut Annabelle s'approchant imprudemment de lui en volant dans les airs. Elle flottait au-dessus de lui. Son visage était horrible. Ses yeux brillaient et scintillaient de rouge. Il y avait du sang sur les bords de ses lèvres.
Avant qu'il ne le réalise, elle lui a griffé la poitrine avec ses griffes. Sa poitrine se mit à lui faire très mal. À l'aide! À l'aide! Sauvez-moi de cette poupée! À l'aide! Des voix terribles retentissaient. Il avait l'impression de recevoir des coups de couteau sur la poitrine. Des rires terribles résonnaient dans la pièce. Lou ne pouvait pas bouger. Il avait l'impression que quelqu'un le tenait et l'immobilisait. Des cris terribles retentissaient de tous côtés. Il était horrifié, terrifié, pétrifié. Ses vêtements étaient déchirés. Il ne pouvait plus articuler correctement et l'instant d'après, il s'évanouit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il gémissait de douleur. Il avait 4 marques profondes de clous sur la poitrine. Il était gravement blessé. Donna et son ami le retrouvèrent et furent choqués. Elles avaient toutes deux l'air effrayées. Elles ne savaient pas quoi faire. Donna se rassit en se tenant la tête. Lorsque leurs voisins ont appris ce qui s'était passé, ils ont fait venir le père Hagen. Il enquêta sur Annabelle et, très vite, il comprit qu'il ne pouvait pas dompter la poupée. Il a appelé un prêtre supérieur du nom de Père Cook. Il a contacté Ed et Lorraine Warren. Ensemble, ils ont mené une enquête approfondie sur la poupée Annabelle. La vérité a été révélée au grand jour. Ed et Lorraine Warren n'avaient jamais vu une poupée aussi dangereuse et mystérieuse de leur vie. Après de nombreuses recherches, ils ont découvert la vérité sur cette poupée. Ils ont découvert que cette poupée ne contenait pas l'âme d'une fillette de 7 ans, mais plutôt l'âme d'un grand et terrible démon qui se faisait passer pour un enfant. L'objectif de ce démon était de prendre le contrôle total du corps de Donna ou de son amie Angie. Si le démon avait réussi à atteindre son objectif, il aurait causé une terrible destruction. Lorsque Ed et Lorraine Warren leur ont révélé cette vérité, Donna eut des frissons dans le dos. Elle tremblait de peur. Monsieur, j'ai très peur. S'il vous plaît, sauvez-moi de cette dangereuse poupée. Emmenez-la loin d'ici. Elle peut se révéler dangereuse pour quiconque et à tout moment. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je t'emmènerai loin d'ici pour toujours. Tu es une simple poupée. Tu ne feras de mal à personne. Puis, Ed et Lorraine Warren mirent la poupée dans la malle de leur voiture et partirent. Aussitôt qu'ils avancèrent, leur voiture roulait de plus en plus vite. La direction était bloquée et les freins ne répondaient plus. Des sons étranges émanaient du coffre. Ils ont sauté de la voiture qui roulait à toute vitesse, juste au moment où elle s'est écrasée contre un arbre. Ed et Lorraine Warren réfléchirent longuement, puis ils prirent de l'eau bénite et en aspergèrent sur la poupée Annabelle. La poupée se calma. Ils ont démarré la voiture et sont arrivés chez eux. Ils savent désormais qu'il n'est pas facile de maîtriser la poupée. Chez Ed et Lorraine Warren, la poupée se déplaçait également d'un endroit à l'autre. Ils ont appelé Jason Bradford, un autre célèbre prêtre catholique. Le prêtre Jason démontra l'influence de ses pouvoirs et souleva la poupée dans sa main et dit: « Tu es une simple poupée, tu ne feras de mal à personne. » Après avoir prononcé ces mots, il est reparti chez lui. Quelque temps après, on apprit qu'il avait frôlé la mort dans un terrible accident. Désormais, avec la décision du prêtre Jason et d'Ed et Lorraine Warren, Annabelle fut enfermée dans une boîte en bois. Il gardait cette boîte dans le musée. À ce jour, cette poupée est conservée au musée, dans la même boîte en bois. Un jour, un ami d'Ed et Lorraine Warren se moqua d'Annabelle pendant une discussion sur la poupée. À son retour, il rentra en moto et fit un accident mortel avec sa femme. Actuellement, tout le monde craint de prononcer le nom d'Annabelle. À cette date,
Annabelle est enfermée dans cette boîte en bois, au musée. Personne ne voulait la voir. De nos jours, Annabelle reste la poupée maudite, la plus dangereuse du monde. La fin.